La présentation attendue, à savoir celle-ci, avec les couleurs et les mises en forme différentes. Je vais donc dans un premier temps sélectionner la plage du titre afin de le fusionner, puis le porter en taille 20 et lui appliquer la police comics en MS. Mais comme tout le texte est en comics en MS, le plus rapide est donc de venir ici cliquer sur le petit triangle afin de sélectionner l'ensemble du classeur. Puis je peux choisir ici du coup la police qui m'intéresse, à savoir le comics en MS. Le tout est fait, je n'ai plus après qu'à visualiser le tout. Et donc là, si jamais je fais cet ensemble-là, je vais pouvoir adapter la largeur des cellules aux besoins. Notez que là, l'erreur qui se pose se fait simplement parce que là, l'ensemble des cellules n'est pas fusionné jusqu'ici. Donc il adapte la largeur à cette cellule-là. Pour éviter cela, je fusionne d'abord les cellules qui sont ici. Je choisis un type de disposition. J'en profite aussi pour faire les mêmes à celle-ci et leur appliquer les bordures. Et je porte celle-ci au format pourcentage. Je peux appliquer le format de couleur de fond ici avec une couleur de remplissage. Moi, par défaut, c'est celle que j'ai choisie ici, le vert 6 plus qu'à 80%. Pourquoi? Parce que je suis avec, au niveau de la mise en page, de l'insertion, je suis de la mise en page, pardon, je suis avec le terme des couleurs, avec celui des Office 2007-2010. Pour appliquer cette même mise en forme, je vais appliquer donc ici la même couleur, pareil dans ce cadre là, avec les bordures appliquées. Et je fais la même chose pour ces blocs là. Afin de mettre tout cela au format monétaire, comptabilité, pour obtenir ces calculs là. Il m'a fallu ici, dans le calcul en taxe, demander à faire simplement la somme. La plage de cellules définie, je n'ai plus qu'à étirer l'ensemble de ces calculs pour les apporter. Et je peux mettre en même temps la couleur de fond que je peux appliquer aussi à ces deux cellules-là. Pour le total TTC, c'est égal à quoi? C'est égal à la référence qui était placée ici dans le montant hors taxe, auquel j'ajoute à ce même montant le total de ce TVA, à savoir que pour le calculer, c'est ce montant-là qui est multiplié cette fois-ci par le taux, qui est indiqué ici en H2. Et pour arriver à fixer la référence, j'appuie sur la touche F4 ou FNF4 si j'ai un ordinateur portable. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire la mise en forme avec la couleur, puis faire la poignée recopie pour tout reporter. Pour mettre en forme les graphiques de Sparkline, eux, ils doivent prendre la référence qui est ici. Donc, depuis l'onglet insertion, je vais mettre ici, par exemple, dans le bloc des graphiques de Sparkline, je choisis le type que je veux, à savoir par exemple celui des courbes, et je vais choisir la plage qui m'intéresse. La plage qui m'intéresse est celle-ci. Je fais cela, et puis je n'ai plus qu'à adapter cela à la plage que je veux. Donc, B4, B5, et la plage qui va être là, je valide par OK. Et si je fais cela, il va me reporter ensuite l'ensemble des cours sur les points. Attention, parce que là, vous voyez qu'avec cette recopie là, du coup, il faut que je pense à ne recopier les valeurs sans la mise en forme, ce qui fait que du coup, je peux garder les couleurs de fond. L'autre moyen aurait été, alors attention, je rappelle que là, les graphiques de Sparkline, on ne peut pas les supprimer. Il faut vraiment effacer les formats. Et non seulement les formats, mais aussi le contenu. Et le contenu ne marche pas, il faut vraiment effacer tout. On peut donc reprendre la même présentation et donc appliquer ici les couleurs. Et pour faire l'autre type de mise en forme, on peut directement faire l'insertion de polyblock de Sparkline, la courbe. Cette fois-ci, au niveau de la plage, je vais choisir l'ensemble des données qui m'intéressent. Puis, au niveau de du place d'emplacement, je définis l'ensemble de cette plage. Je valide par OK et du coup, tout est refait à nouveau. Donc, il y a deux possibilités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux.